J'ai eu mon diplôme de l'école immobilière, le 20 mai 1980, et la seule raison pour laquelle ces dates sont ancrées dans mon cerveau, c'est parce que j'ai passé l'examen de l'immobilier seul sans tricher, et c'était la première étape. Lorsque je suis revenue au bureau, la personne qui m'avait donné ma chance avait les formulaires des objectifs qu'il m'avait demandé de remplir. Il a dit: assieds-toi donc, je veux que tu lises chacun de tous les matins quand tu viens au bureau à 7h30. Et je veux que tu passes tes doigts sur ces objectifs, les objectifs que j'avais. Il m'avait fait écrire ma vision de la richesse, de la santé, relations, carrière, affaires, finances, loisirs, charité, tout concernant chaque année de ma vie. Je veux que tu les lises tous les jours, et tu vas voir pourquoi tu viens au bureau. Pour que je sache que tu les as faits, je veux que tu passes tes doigts dessus en même temps que tu les lis, puis quand tu as terminé un paragraphe, ferme les yeux, et je veux que tu ressentes ce que ça serait, si c'était vrai. Donc me voici devoir les voir, les toucher, de fermer les yeux, les visualiser et de les sentir. Au moment, je ne comprenais pas ce que je faisais. Mais il me faisait créer de nouveaux schémas neuronaux dans mon cerveau, qui n'existaient pas avant. Le seul succès que j'ai jamais vu était le mode de vie des célébrités. Je me suis dit un jour, je veux une vie comme ça, et ainsi chaque jour pendant un an, je devais le faire, et cela ne me prenait que 10 ou 15 minutes. Et il y avait aussi mes croyances. Il m'a aussi demandé d'écrire ce que je devais croire sur moi, afin d'atteindre ces objectifs. Donc je devais croire que j'étais assez intelligent, mais je ne le suis pas. Je ne veux pas savoir ce que tu n'es pas, me dit-il, mais ce que tu aurais à croire. Alors je devais croire que je suis assez intelligent. Je dois croire que je le mérite, je dois croire que j'en vaux la peine. Je dois croire que je suis capable de le faire, je devrais croire ces choses que j'ai écrites, et il a ajouté d'autres choses. Il a dit: super, maintenant, je veux que tu enregistres ces choses, et sur ton chemin, pour aller travailler, et sur ta route, pour aller voir un bien immobilier. Écoute ceci encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu puisses réciter chacun d'entre eux. Donc il m'a appris le pouvoir de la répétition, il m'a appris le pouvoir de regarder des choses, toucher des choses, sentir des choses, voir des choses, entendre des choses, mémoriser des choses. Et à ce moment, j'avais 19 ans, je me suis dit c'était ridicule pour moi. Je suis ce que je suis. Faire ceci est complètement fou. Mais cette première année à 19 ans, j'ai gagné à peu près 30 000 $, ce qui était 5 fois plus que ce que mon père gagnait en tant que chauffeur de taxi. Donc je me suis dit que quelque chose fonctionne, j'ai juste continué à le faire, j'avais trop peur de ne pas le faire. J'ai continué à le faire la deuxième année, et j'ai fait 151 000 $, donc 5 fois plus maintenant dans cette seconde année. Il a commencé à améliorer mes connaissances et mes compétences, alors, il a commencé à dire d'accord au lieu de le faire, maintenant tu en as gagné la maîtrise. Et il m'a appris de nouvelles compétences. Et donc la combinaison de former mon cerveau à un jeune âge, avec ces croyances que je voulais avoir, il m'a enseigné les bonnes habitudes à avoir au quotidien. Les rituels que vous connaissez pour atteindre vos objectifs comparés à ceux juste pour se fixer des objectifs. Donc il a dit que tout le monde fixe des objectifs, soit ils les écrivent, ou pas, ou ils ne les ont même pas dans leur tête. Je vais t'apprendre à atteindre tes objectifs. La loi de Goya est tout simplement de te bouger. Donc si vous pensez, et vous croyez, et vous ressentez l'émotion, vous visualisez et vous créez votre plan et la façon dont je vais réellement y parvenir. Alors que dois-je faire quand je vais le faire? Comment spécifiquement? Comment vais-je le modifier, mesurer et itérer afin que je sois constamment en train de faire des progrès? J'ai appris la valeur de faire des progrès au lieu d'être dans la perfection. Aucun de mes mentors ne m'a jamais fait concentrer sur la perfection. Ils m'ont laissé me concentrer sur les progrès. Obtenir de meilleurs petits gains incrémentiels chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tous les trimestres. Et même lorsque vous reculez quelques étapes, quel est le progrès que vous avez fait dans ce que vous avez appris? Donc j'ai appris que l'échec est une possibilité d'apprendre, et j'ai aussi appris à me dissocier entre être un échec et échouer. Donc, j'écrivais ces croyances sur moi-même, je les lisais encore et encore. Je passais mon doigt sur les mots, ce qui me permettait de les sentir, de les imaginer. Et mon cerveau me criait quelque chose, le cerveau criait: c'est des conneries. Ce n'est pas vrai, tu n'es pas une personne à succès. Tu ne gagnes pas cette somme d'argent. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas ceci ou cela. Mais on m'a également appris en même temps que quand cela se produit, avant tout, c'est normal, c'est l'ancien moi. Et les vieux schémas essayent de se battre pour survivre. Et il m'a dit: fais cela, avec répétition et émotion et consistance. Au début c'est dur, et il faut utiliser des efforts conscients pour créer de nouvelles croyances sur soi, me dit-il. Mais après plus de 30 jours, 60 jours,
90 jours, 180 jours sur ce nouveau modèle sur lequel tu concentres ton attention. Ton cerveau dit bon, je suppose que tu n'as pas vraiment besoin de ces vieux modèles. Continue à activer ces nouveaux modèles, nous allons faire fonctionner ceci. Nous allons vraiment créer ces modèles dans la réalité, mais je veux comprendre ce qui est arrivé. Et même avec la loi de l'attraction que vous connaissez, j'ai appris la loi de l'attraction à 23, 24 ans aussi, dans une conférence sur l'immobilier. Il parlait de cette chose appelée la loi de l'attraction, et il y a cette énergie partout, tout est composé d'énergie, je suis composé d'énergie, et vous l'êtes aussi. Mes pensées créent cette résonance entre ce que j'attire et ce que je n'attire pas. Comme j'aime cette chose, et je veux attirer plus de bonnes choses, donc j'ai commencé à y croire, car cela me paraissait logique. Mais j'étais un étudiant vorace, je veux comprendre comment cela marche. Comme quand quelqu'un me disait, visualise, je vais demander pourquoi. Comme vous m'avez demandé de visualiser, pourquoi ça marche, et pourquoi devrais-je investir mon temps sur cela, par rapport à autre chose. Si tu me demandes d'utiliser des affirmations comment et pourquoi ça marche, si vous me demandez de ressentir l'émotion derrière, eh bien qu'est-ce qui se passe en moi quand je crée ce faux semblant de ressenti? Je veux savoir pourquoi cela fonctionne et pourquoi cela ne fonctionne pas spécialement. Le ressenti émotionnel, je pense que c'est quelque chose que les gens entendent beaucoup, je parle beaucoup d'incarner quelque chose, de vraiment ressentir, mais pourquoi ça marche? Super question qui a à voir avec les circuits dans le cerveau et les produits chimiques neuronaux qui sont libérés. Et donc quand on sent quelque chose, les chances sont que nous allons libérer de la dopamine dans le cerveau. La molécule neurochimique du bien-être qui active la récompense. Donc si nous pensons cela, et que nous avons cette émotion positive autour, et que la chimie neuronale inonde notre cerveau dans notre corps, avec les produits chimiques du bien-être que nous activons. En fait, le centre motivationnel du cerveau, et ainsi quand on visualise, quand on se fixe un objectif, lorsque nous faisons une action, lorsque nous créons le ressenti émotionnel, lorsque nous lisons nos objectifs. Le déluge initial de neurochimie se produit, dopamine, sérotonine, les produits chimiques du bien-être, et puis si on le partage avec un ami. L'ocytocine apparaît.